Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur notre chaîne pour continuer ce que nous avions si bien commencé. Il s'agit naturellement des heures jumelles, des heures miroirs et leur compréhension métaphysique. Elmoncio Godson pour vous servir et remercier tous nos fans. C'est avec plaisir que nous abordons donc ces heures jumelles qui sont comme des casse-têtes. Mais de toute façon, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de personnes se sont donc octroyé la possibilité de comprendre à fond ces heures jumelles à travers nos vidéos précédentes et nos vidéos suivantes. Alors, nous sommes toujours dans les heures de la possession du pouvoir. Rappelez-vous, dans les émissions précédentes, nous avions donc catégorisé les heures jumelles et nous avions commencé par les heures de l'esprit et de la loi de 1h à 4h du matin, les heures donc de la possession du pouvoir de 5h à 7h. Et je suis en train donc de commencer avec vous maintenant la dernière heure des heures de la possession du pouvoir. Il s'agit donc de 7h, 7 minutes. Oui, c'est cela. Alors, que dit l'heure miroir, 7h, 7 minutes? Elle dit tout simplement que seul l'esprit gouverne notre monde intérieur ou le monde intérieur. Et l'esprit est sous notre contrôle. C'est très important. Seul l'esprit gouverne le monde intérieur et l'esprit est sous notre contrôle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles activités vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez sans que l'esprit n'y soit? L'esprit est dans tout ce que vous faites. Parce que vous agissez et avant d'agir, vous pensez. D'ailleurs, le premier agir, c'est la pensée. Et donc, l'activité de votre esprit est courante. L'activité de votre esprit est constante. Elle est toujours là. Selon certains experts, nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Donc, imaginez l'activité fulgurante de votre esprit tous les jours. Donc, votre esprit, qui est donc cette frontière entre les matières et la matière, cette frontière s'appelle esprit, l'essence prise, est cette faculté qui vous permet d'appréhender les deux grandes dimensions universelles, à savoir la dimension de l'immatériel et la dimension du matériel, la dimension de l'irréel et la dimension du réel. Ce qui fait que votre esprit peut rendre réel ce qui est irréel et rendre irréel ce qui est réel. Et comme le dit 7h07, qui est donc une heure importante, la fin des heures de la possession du pouvoir, dit que l'esprit, seul l'esprit gouverne le monde intérieur. Donc, le roi ou l'outil, l'élément par lequel nous pouvons gouverner notre réalité intérieure, toute notre réalité intérieure, eh bien, c'est l'esprit. D'ailleurs, quand vous lisez la première loi hermétique qui dit « le tout est esprit, l'univers est mental », vous voyez, cela veut dire que quelque part, cette essence-là qu'on appelle l'esprit est le vrai chef d'orchestre, est le vrai patron. À la limite, le divin en nous qui gouverne notre monde intérieur. La totalité de notre monde intérieur, de notre monde invisible, est gouvernée par notre esprit. Et la deuxième partie de la phrase précise ceci. Et l'esprit est sous notre contrôle. C'est très important. Nous avons donc un outil qui peut nous échapper. Mais en réalité, nous pouvons en avoir le contrôle. Et quand nous aurons le contrôle, ou quand nous faisons l'effort d'avoir le contrôle de notre esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous réalisons
que c'est notre esprit qui crée le monde extérieur. C'est notre esprit qui fait tourner le soleil. C'est une expression, vous n'allez pas en savoir trop plus. C'est notre esprit qui fait tourner la terre. C'est notre esprit qui crée tout. C'est notre esprit qui fait palpiter les atomes. C'est notre esprit qui crée les catastrophes. C'est notre esprit qui change le climat. C'est notre esprit qui fait la rotation des saisons. C'est notre esprit qui fait tout. L'homme n'a pas encore compris que le centre de Dieu est son centre et que le centre de son âme est le centre de Dieu. Le jour où il réalisera, à partir de cette évidence-là, que son esprit crée son environnement extérieur, eh bien, il fera plus attention à cet esprit-là pour en avoir naturellement le contrôle et pourquoi pas la maîtrise. C'est cela la spiritualité, la maîtrise de son esprit. Et quand on maîtrise son esprit, on est un maître. On a la possibilité d'utiliser cet esprit-là dans des visions claires, dans des dispositions bien précises pour des résultats, disons, cohérents et harmonieux. Ce qui est important à savoir pour cette heure jumelle, que j'adore, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, bizarrement, je suis tombé sur cette heure jumelle rien que ce matin, c'est curieux. C'est ce qui m'a permis de me rappeler, de par mes nombreuses activités d'ailleurs, ce qui m'a permis de me rappeler que, ben oui, j'avais justement à terminer cette première partie de la catégorie des heures de la possession du pouvoir. Curieusement, ce matin, en me réveillant, après avoir travaillé un tout petit peu, je me suis dit, mais quelle heure il fait? J'ai regardé, et bien c'était 7h, 7h, 7 minutes. C'est formidable. Donc 7 heures m'a rappelé que je devais faire non seulement cela, mais cela m'a montré également que ce que j'ai fait dans la nuit d'hier à ce matin, parce que j'ai fait un exercice spirituel très intense, si intense, parce que je cherche à modifier certaines configurations de mon corps, parce que je voudrais utiliser mon esprit pour, disons, disséquer certaines parties de mon corps. Et voilà que le matin, je tombe sur 7h07 qui dit tout simplement que seul l'esprit gouverne le monde intérieur et l'esprit est sous notre contrôle. Vous voyez qu'il y a un rapport éminent entre le monde intérieur, c'est-à-dire l'activité que nous avons quotidiennement avec notre monde intérieur, notre esprit, et les réalités extérieures. Et donc, j'ai fait quelque chose la veille qui avait trait à la capacité que j'ai d'utiliser mon pouvoir pour agir sur mon corps physique et modifier un certain nombre de configurations de mon corps physique. Et voilà que ce matin, justement, je tombe sur cette heure 7 qui me rappelle que effectivement l'esprit gouverne le monde intérieur et que l'esprit est sous notre contrôle. Je vous remercie d'avoir bien compris cela, d'avoir compris que les événements extérieurs ne sont que des échos de votre esprit, que votre esprit gouverne même le soleil, la lune et les étoiles, que votre esprit gouverne les atomes qui palpitent autour de vous, que votre esprit gouverne tout. Nous sommes dans une réalité globale qui en fait est une irréalité et chacun construit sa réalité à partir de ce que son esprit rend évident et valide pour lui dans l'intériorité de son être. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Nous allons entrer dans une autre catégorie d'heures jumelles. Ce seront les heures de l'harmonie et de l'équilibre. À partir donc de 8 heures jusqu'à 11 heures, ce seront les heures de l'harmonie et de l'équilibre. Mais nous avons fini avec les heures de la possession du pouvoir. Je vous remercie. Gros bisous.